que Calixte Beyala. Calixte Beyala, c'est Gilbert Tchimévouna qui a pris la parole, qui n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, actuellement président du conseil régional du centre, qui pense que le maire de la ville, actuellement, M. Tangana, brille par une certaine inertie. Yaoundé, ça ne va pas. Votre réaction? Ben, ma réaction serait similaire, mais je ne parlerai pas d'une personne. Parce que la propriété d'une ville est affaire de tous les citoyens et implique tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de Yaoundé. Douala est dans un état beaucoup plus délabré avec ce que cela coûte à l'État comme maladie, parce que quand le peuple est malade, quand les citoyens sont malades, l'État perd en main-d'œuvre, l'État perd en hommes, l'État perd en intelligence. Donc, Douala, par exemple, est dans un état de délabrement beaucoup plus grave que ce que nous voyons à Yaoundé. Ce n'est pas des nœuds de poules que nous avons à Douala, c'est des nids d'autruches ou des nids d'éléphants. Les éléphants peuvent y dormir, on ne peut pas rouler. On a des inondations tous les jours, et des constructions anarchiques dans la ville, sur les drains, ce qui fait en sorte que la ville est permanemment inondée à la moindre flotte d'eau qui tombe. Donc, c'est un problème vraiment dont le gouvernement devrait s'occuper. Ça doit même être d'intérêt général que nous rendions nos cités propres. Parce qu'une fois que la cité est propre, les êtres humains sont déjà en bonne santé, en meilleure santé. Il faudrait veiller d'abord à ce qu'on enlève toutes ces ordures. Il faudrait veiller à ce qu'ils aient de l'eau courante. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun, où nous avons de la flotte sur la tête tous les matins et qu'on n'ait pas de l'eau, qu'on n'ait pas de l'électricité. Je veux dire, ce sont des éléments essentiels pour pouvoir rendre déjà une population en bonne santé. Le reste est très accessoire, hein. Qu'on ait des avions ou pas, ou qu'on aille dans l'espace ou pas, c'est pas très important, mais au moins, c'est une base nécessaire à la santé des peuples, à la survie d'une nation. La propriété d'une ville, d'ailleurs, dans mon coin déjà, Douala, je parle tout le temps. Je gueule sur l'urbanisme. Je me dis, on ne peut pas laisser les gens construire dans des drains. Ils montent ces espèces de caveaux, je les appelle comme ça. Parce que je me demande si les Camerounais aiment leur cité. Parce que ça aussi, c'est une question qu'il conviendrait de se poser. On ne peut pas, quand on aime sa cité, de la détruire. Je veux dire, à Douala, par exemple, c'est pas seulement Yaoundé, ils coupent tous les arbres pour bétonner partout. Et à la longue, on risque de ne plus avoir des simples fruits dans le littoral. Parce que quand vous détruisez la faune et la flore, les abeilles, les insectes qui sillonnent ne peuvent plus fertiliser les arbres fruitiers. On n'aura plus à manger. Je veux dire, ils font des choses, on se demande s'ils ont eu un autre pays où, le moment venu, ils vont monter dans l'avion, ils vont partir dans leur vrai pays, et le Cameroun va rester dans ses pourritures, dans ses pourrissements, dans ses détritus, sans autre, qui n'en ont vraiment rien à faire. Quand vous regardez même les constructions, des gens qui ont de l'argent, on a vu des gens riches agir dans d'autres cités. Ils nous construisent des jardins magnifiques, des châteaux qu'on peut venir visiter plus tard, que tout le monde va visiter. Chez nous, les riches construisent des caveaux qu'ils entourent de carrelage, hein, et qui pourrissent là et qu'ils ont mis dans les rivières, dans les rigoles, dans les caniveaux, sur les drains, et qui provoquent des inondations. C'est vraiment les premiers riches au monde que je vois qui se comportent aussi mal. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement. Ça, je dis que ce n'est pas seulement un problème de l'État, c'est un problème de changement de mentalité. Qu'on sache qu'on n'a pas... C'est un problème un peu plus profond que cela. Oui, il faudrait qu'on sache qu'on n'a pas un autre pays que celui-là, qu'on ira nulle part. Et que si on détruit notre faune et notre flore, nos enfants n'auront pas à manger. Il faut que les Camerounais prennent conscience de ça. C'est très important. Très bien. Merci, Calixte Beyala. Appel Elimbi Lobé. On a suivi Gilbert Tchimévouna. On sait très bien qu'il ne parle pas régulièrement. Cette fois-ci, il est monté au créneau. Avez-vous l'impression que pour Gilbert Tchimévouna, il a trouvé son coupable? C'est M. Tangana, le maire de la ville de Yaoundé, pour le cas d'espèce. Vous savez, le président du conseil régional, Tchimi, a raison de faire cette sortie. D'autres présidents de conseils régionaux auraient dû faire la même sortie. D'abord parce que
dans le conseil régional, sont représentées toutes les collectivités du ressort. Tout à fait. Donc le conseil régional élabore une politique avec la participation de tous les maires. De même que les super-maires, ce qu'on appelle maintenant les super-maires, donc les maires de ville, ont tout autour d'eux, au sein du conseil de la communauté, les maires des communes d'arrondissement. Ils sont dedans. On ne peut donc pas comprendre cette absence de cohérence dans l'effort pour tenir nos villes. Il a donc raison. Il a raison quand il dit ça. Mais le problème est profond. Et j'espère que nos compatriotes ont entendu comment notre fille, notre soeur, notre mère, qui parcourt le monde, qui est une de nos icônes, nous parle, elle nous dit comment sont nos villes. Elle invoque nos propres comportements. Je suis un ancien conseiller municipal, j'ai fait 10 ans conseiller municipal. Je vois comment la ville de Douala se délite, pas parce que les autorités ne savent pas quoi faire, mais parce que nous sommes entrés dans un système où les autorités luttent contre la population. La population ne veut pas d'une ville normale. À Douala, il y a des gens qui ne veulent pas d'une ville normale. Il y a des gens qui ont développé un type de comportement qui est que c'est légitime de faire le désordre au nom de la recherche de la pitance. Absolument. Vous avez l'argent pour acheter le maïs. Vous avez l'argent pour acheter les prunes. Vous avez l'argent pour acheter le fourneau. Vous avez l'argent pour acheter le charbon. Vous avez l'argent pour payer le taxi tous les matins pour partir de chez vous, pour venir vous installer sur le trottoir à Bonaprison. Pour baiser vos maïs. Parce que vous devez le faire. On ne doit pas vous toucher. Vous devez le faire parce que vous êtes dynamique. Parce que vous êtes entrepreneur. Parce que vous cherchez à gagner le pain quotidien. Allez donc voir comment le boulevard Amadou Ahidjo, là où le premier président marchait à Douala, est devenu. Demandez aux gens qui sont des natifs de cette ville ce que Ancien Rex est devenu. Demandez au président Bia, qui a connu cette ville, qui est venu inaugurer le marché central en 82. Demandez-lui de repartir voir qu'est-ce que les gens ont fait du marché central de Douala. Regardez l'entrée du lycée de Nouvelle, là où Chantal Bia a fréquenté. Nous sommes dans une configuration où il n'y a pas de symbole. Personne n'a peur de rien. Tout est à détruire. Regardez l'entrée du lycée de Nouvelle. C'est un urinoir que vous n'avez jamais vu de votre vie. Absolument. Au point où le portail où nous on entrait, le portail des élèves est définitivement fermé. Parce que on ne peut pas contraindre les élèves de passer par un urinoir. Parce que tout l'environnement du marché, toute la voirie du marché central est devenu l'endroit où il y a plus de commerçants que d'acheteurs. Allez regarder le boulevard des Nations Unies qui part de l'ancienne gare de Nouvelle jusqu'au collège Saint-Michel. Il n'est pas une route le jour. Si vous voulez voir cette route, vous venez à 22 h, quand il n'y a plus de commerçants et quand Isaac m'a balayé. Regardez ce que font ceux qui prétendent gagner. Ils disent qu'ils sont dynamiques. Ils disent qu'ils sont en train de faire du développement économique. Ils disent qu'ils font du développement économique. Vous parlez de... Je parle de ceux qui font ce désordre dont nous parlons tous. Nous parlons de ce que à Douala, vous allez chuter. Des gens ont du capital. Il faut tout, sauf
une boutique pour s'installer. La défiance à l'autorité municipale est devenue le comportement normal. Tous ces gens-là, la loi portant fiscalité locale les assujettit au paiement de ce qu'on appelle la taxe de développement local, qui est de 9 000 francs par an pour ceux qui gagnent jusqu'à 60 000 francs. Et au-delà de 60 000 en montant, elle est échelonnée, elle plafonne à 100 quelque chose de mille pour les revenus les plus hauts, les plus grands. Tous ces gens que vous voyez, tous ces restaurants qui sont sur les trottoirs, tous ces frères et sœurs qui désertent le nord des régions de production pour venir conduire les bennes sikines à Douala, qui sont organisés par une petite poignée de commerçants qui importent les motos sans que personne ne contrôle. Et qui, quand ils ont importé les motos, les mettent en location-vente, font venir des charters de conducteurs de motos. Parce qu'on n'achète pas les motos. On vous donne la moto et vous conduisez. Tous ces gens-là créent un communautarisme qui veut qu'ils se retrouvent dans des carrefours où les femmes qu'ils sont venus avec, passez-moi l'expression, viennent faire les restaurants pour boire la bouillie de riz et le haricot mélangé avec le lait avocat et tout ça sur les trottoirs, dans tous les quartiers, y compris les quartiers résidentiels de la ville. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique où les gens ont décidé qu'il ne doit pas avoir de bons quartiers. Bastos est devenu l'ombre de lui-même. Merci Abel Elimi Lopé. Je l'ai regardé ce morceau choisi. Ah bon? Laissez-le finir. La Bible avait prévu cela? Toujours. Nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. N'ayons pas peur de nous désolidariser de nos compatriotes qui font de la désobéissance leur mode de comportement. On est arrivé au stade où il faut dire aux gens que c'est vous qui organisez la désobéissance.